La frontière gréco-turque est devenue l'un des principaux points de passage vers l'Europe pour l'immigration illégale. Tansu Yatagan est un garde-frontière turc. Chaque jour, il traque les migrants clandestins. La Turquie est un important pays de transit pour les migrants originaires d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Depuis que l'Union européenne a déployé les patrouilles de surveillance de l'agence Frontex à la frontière grecque, l'armée turque affirme aussi avoir intensifié ses efforts. Nous avons déjà intercepté 1400 immigrés illégaux depuis le début de l'année. Un chiffre dérisoire comparé à celui communiqué par l'agence Frontex. 33 000 migrants illégaux auraient ainsi réussi à rejoindre la Grèce depuis le mois de juin. Euronews est l'une des seules chaînes de télévision à avoir obtenu l'autorisation de filmer dans cette zone frontalière si sensible. Des diplomates européens y voient un signe. La Turquie serait-elle prête à coopérer ? L'Europe reproche à la Turquie de ne pas appréhender suffisamment les migrants illégaux à la frontière. Le capitaine Ülgüner rejette cette accusation. Il affirme que ces hommes contrôlent 24 heures sur 24 la région du fleuve appelée Evros en grec, Meriç en turc. Nous essayons de savoir d'où ils viennent, comment ils viennent, quel chemin ils empruntent pour traverser la frontière et où ils seront dans les prochaines minutes. Depuis le début de l'année, l'armée et la police turque ont intercepté dans la région d'Edirne 10 000 migrants illégaux et 300 trafiquants d'êtres humains. Ces derniers encourent aujourd'hui jusqu'à 12 ans de prison. Du côté de la frontière grecque, l'agence Frontex appréhende chaque jour 150 à 250 migrants illégaux. Les deux pays ont signé un accord de réadmission, mais la Grèce accuse la Turquie de ne pas respecter cet accord. Bien sûr que cet accord de réadmission est respecté. La preuve, nous avons récupéré aujourd'hui 52 clandestins qui s'étaient introduits en Grèce. Les autorités à Ankara ont décidé de fermer l'un des centres de détention dans l'est du pays après de multiples accusations concernant les conditions de vie des migrants. Des centres de détention plus grands pouvant accueillir 7 fois plus de personnes vont être reconstruits. Ces centres seront cofinancés par l'Union européenne. Nous sommes devant le bâtiment qui abrite la délégation de l'Union européenne auprès de la Turquie. L'Europe aide Ankara à harmoniser la gestion de ses frontières avec les standards de l'Union. Depuis la signature du traité de Lisbonne, l'Europe a plus de poids en matière de politique extérieure. La création d'un service européen pour l'action extérieure en est la parfaite illustration. Discussion entre Marc Pireni et l'ambassadeur de Pologne à Ankara. Un exemple intéressant d'action conjointe pour l'Union européenne, c'est l'immigration illégale et la politique des visas. L'Union européenne et la Turquie ont un défi en commun, l'immigration illégale et les trafiquants internationaux. Les deux pays, la Pologne et la Turquie, deviennent des pays cibles pour les migrants illégaux. Ce que nous faisons ici, c'est discuter d'une formule entre un accord sur les migrants illégaux, ce que nous appelons l'accord de réadmission, et un calendrier visant à faciliter l'obtention des visas pour les Turcs sous certaines conditions. La Pologne a expérimenté la même chose, les mêmes procédures. Avant notre adhésion à l'Union européenne, nous avions dû signer un accord de réadmission pour les migrants illégaux qui avaient atterri dans d'autres pays après avoir transité par la Pologne. Bien sûr, ce n'était pas facile à signer, mais finalement nous l'avons fait et au bout du compte, nous avons regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Retour à la frontière gréco-turque. Une frontière particulièrement dangereuse. Beaucoup de migrants y risquent leur vie. L'eau du fleuve monte souvent dangereusement et des clandestins se sont noyés. Signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés, la Turquie est pourtant l'un des rares pays à avoir maintenu une réserve géographique. Concrètement, cela veut dire que le statut de réfugié n'est pas garanti pour tous les migrants, excepté pour les Européens. Il y a quelques jours, le commandant Hassan Foun a appréhendé un groupe de 10 migrants illégaux originaires d'Asie.
Les hommes que nous avons repérés s'approchaient de la zone militaire de la rivière frontière. Ils traversaient les canaux. Ils portaient des gilets de sauvetage, leurs vêtements étaient humides. Ils se sont approchés de la rivière, ils étaient terrorisés. Ils ont marché 2-3 mètres. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé autour d'eux pour voir s'ils pouvaient être repérés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 44 migrants se sont noyés dans la rivière frontière depuis le début de l'année. Ceux qui essaient d'avoir un statut légal attendent devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ankara. En cas d'accord de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie, le porte-parole du HCR exige que les réfugiés ne soient pas reconduits vers des pays où leur vie est en danger. On ne devrait pas donner à la Turquie le rôle de policier de l'Union européenne. En Turquie, les sphères de protection doivent être améliorées, élargies. Il faut fournir une protection aux personnes qui en ont réellement besoin. Au ministère turc des Affaires étrangères, on réclame à l'Union européenne, en échange d'un accord de réadmission, la libéralisation totale et non partielle des visas pour les citoyens turcs. Si nous signons l'accord de réadmission, nous allons nous retrouver avec un fardeau important à gérer. Si nous n'avons pas en échange une liberté de circulation accrue, ce ne sera pas juste. Katharina est allemande. Elle a eu ses papiers presque tout de suite avant de partir en Turquie. Oytun, lui, est turc. Mais il a eu beaucoup plus de difficultés pour avoir un visa qui lui permettait d'étudier à l'étranger. Pour les étudiants turcs, il est très difficile d'avoir un visa parce que c'est très cher. J'ai dû attendre 2 semaines avant d'avoir un visa. Certains de mes amis ont dû attendre environ 1 mois pour l'avoir. Et c'est tellement cher. Je suis allée au consulat turc à Bonn. J'ai eu mon visa en moins d'1 heure et demie. 1 heure et demie, tu as beaucoup de chance. Une libéralisation des visas en échange d'un accord de réadmission. L'Europe et la Turquie trouveront peut-être bientôt un terrain d'entente. Le gouvernement turc, les Nations Unies et les experts sont d'accord sur un point. L'Union européenne devrait récupérer davantage de réfugiés qui sont bloqués en Turquie. Certains suggèrent la mise en place d'un système de quotas. Mon conseil pour résoudre ce problème, il faut tout d'abord s'assurer qu'il y aura un système de redistribution au sein même de l'Union européenne. Le système actuel n'est pas démocratique en termes de redistribution de demandeurs d'asile et de réfugiés. En attendant que le service européen pour l'action extérieure et le gouvernement turc négocient un accord, les étudiants Erasmus passent du bon temps à Ankara et espèrent une libéralisation des visas qui leur permettrait de se rapprocher davantage.